Bonjour et bienvenue sur le voyage d'un médium. Alors, bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'octobre. Alors, comme vous le voyez, je vais utiliser 4 oracles. L'oracle des fées, des dragons protecteurs, l'oracle des sirènes et l'oracle de l'énergie. Tout simplement, il y a les 4 éléments. La terre, le feu, l'eau et l'air. Allez, c'est parti, on y va. Alors, n'hésite pas surtout à t'abonner. Et pour les abonnés, oui, je sais, je me répète, mais cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous recevrez votre guidance que vous avez envie tout simplement, de recevoir. Voilà. J'en perds mes mots. Allez, c'est parti, on y va. Vous allez voir, c'est une guidance 12 cartes. Alors ici, n'hésitez surtout pas pour les nouveaux arrivants à me mettre vos commentaires, vos ressentis. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette guidance? Est-ce qu'il y a des magnifiques énergies positives qui arrivent à vous? Est-ce que cela vous a fait prendre un déclic, une maturité, une prise de conscience? Un gros saut quantique? Voilà, c'est le but recherché de ces guidances, d'accord? Ce sont des guidances médiumniques, je vous le rappelle. Voilà, tout simplement la première lame, regarde bien, la possibilité adjacente. En fait, on t'indique ici, tout simplement, d'arriver à t'adapter, à être flexible dans la vie. Si tu avances sur ton chemin et que tu rencontres un obstacle, passe par la fenêtre, passe par la porte, passe par le sous-sol, passe par le toit, mais continue d'avancer. Il y a différentes possibilités pour que tu arrives à réussir dans la vie. Comment faut faire? Eh bien, tout simplement en étant flexible. Bien sûr, tu peux être toi-même ton propre guide, ton menteur, une personne qui est digne de confiance. À part toi-même, tu vas te rendre compte que dans le monde extérieur que nous vivons, on peut malheureusement faire très peu confiance aux personnes. Donc, il faut que tu arrives par toi-même à ressentir et à trouver une personne alliée digne de confiance, un guide, un mentor. Une personne qui va te permettre d'avancer, une personne qui va te motiver, qui va te donner de l'espoir, une personne qui va, quand tu ne vas pas bien, te rebooster. Voilà, moi je suis un accompagnateur, je suis un guideur, je suis médium et je suis là pour te guider. Voilà, donc si tu souhaites que je sois ton guide, ton mentor, ce sera avec une grande joie. Voilà. Mais le plus important, c'est de trouver ton guide, ton mentor. Ne reste pas seul. Tu as besoin d'être reboosté, d'être accompagné. Allez, on y va. On ne lâche pas. On est responsable de notre vie. D'accord ? La voie secrète. Tu as une voie qui est toute tracée. Ton destin. Il est tout tracé. D'accord ? Continue à avancer. Oui, ça va être dur. Le chemin n'est pas du point A au point B. Non. Le chemin, c'est un processus. Bien sûr, il va falloir monter des marches. Ça va être dur. Surtout la première marche. Après, tu vas rencontrer des obstacles. Soit flexible, soit comme l'eau qui circule dans les rochers. Passe par ces obstacles-là. Surmonte-les. Surmonte la peur. Tu sais, ton plus gros frein, c'est la peur d'agir. De ne pas passer à l'action. Et c'est assez dommage. Et la voie secrète te l'indique. Tu es accompagné en permanence.
il y a des petites fées, des petites étoiles qui te montrent le chemin où tu dois aller. Donc, continue à avancer, quoi qu'il arrive, même si c'est dur, continue à avancer. Nous avons ici la fée Morgane. La fée Morgane, c'est la fée de la guérison. Elle te l'indique très clairement. Tu es né ici pas pour souffrir. Tu es né ici pour te guérir de toutes tes blessures que tu t'es infligées, que tu as acceptées par les autres. Les gens, oui, les gens t'ont fait du mal. Ils t'ont blessé parce que tu étais susceptible. Tu n'arrivais pas à t'affirmer. Tu n'étais pas responsable de ta vie. Oui, c'est difficile à accepter nos erreurs de nos passés. Et la fée Morgane est ici, très clairement, pour te guérir, pour t'envoyer de l'amour. Parce qu'il y a deux choses. Soit tu es dans la peur, soit tu es dans l'amour. Lequel des deux tu choisis? Le 7e chakra, c'est l'archange Uriel. Et nous sommes en présence de l'archange Uriel. Alors remercie, reconnais, sois dans la reconnaissance de l'archange Uriel. Le 7e chakra, c'est le chakra coronal. C'est à un moment donné, quand tu auras développé ton intuition, ton troisième œil, à un moment donné, l'énergie va circuler à l'intérieur de toi. Tu vas tout ressentir, de magnifiques choses. Bien sûr, ça te demande de travailler énormément sur toi-même pour calmer ton agitation qui est en toi. Et l'archange Uriel te l'indique ici. Grâce à tes connaissances, grâce à ton calme intérieur, grâce à ta sagesse intérieure, tu vas recevoir des messages qui viennent de l'au-delà. Et à ce moment-là, des choses magnifiques arriveront à toi. Bien sûr, tu vas développer peut-être de la télépathie, de l'écriture automatique, la lecture des pensées. Ton pouls énergétique va s'améliorer et tes communications non verbales vont être en accord avec ce que tu es. Pourquoi? Parce que tout est amour. Tout est amour et fréquence vibratoire. On est tous connectés ensemble. Il n'y a pas un seul être humain qui vit seul. Nous sommes tous reliés. Il faut que tu en prennes vraiment conscience. Bien sûr, nous avons ici l'enfant de la lune qui t'indique que la première des choses est de pardonner. Pardonne à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Mais en fin de compte, ils ont voulu juste que tu grandisses. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a que le mal ou le bien que tu t'infliges à toi-même. Donc, pardonne-toi pour toutes les choses que tu n'as pas réussi à obtenir ou à faire parce que tu manquais de courage, parce que tu n'étais pas responsable de ta vie. Tu étais contrôlé par ton mental, ton ego qui t'a joué des tours. Mais maintenant, tu as pris ce déclic et maintenant tu sais. Maintenant tu sais. Maintenant tu sais que ton mental est là pour que tu survives, mais pas pour que tu vives. Par contre, ton cœur est là pour que tu vives pleinement ta vie. Alors écoute ton cœur, écoute ton intuition, et c'est comme ça que tu réussiras à entreprendre ta vie. Nous avons ici la magie de Lady Luna. Synchronise-toi avec l'énergie lunaire. Tout simplement. Tu sais,
quand il y a la pleine lune, la nouvelle lune, les énergies remontent. C'est comme l'océan. Il y a les marées hautes et les marées basses. Quand l'énergie lunaire est là, synchronise-toi avec. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de ressentir les énergies quand il y a la pleine lune et la nouvelle lune. Bien sûr, cela dépend de tes fréquences vibratoires. Si tu es médium ou que tu travailles les énergies, ou que tu as beaucoup d'énergie en toi, ou que tu es une personne hypersensible, tu vas ressentir vraiment ces énergies pendant la pleine lune et la nouvelle lune. Des fois, tu vas avoir mal à la tête. Tu vas te dire, mais ce n'est pas possible. Comment cela se fait-il que moi je ressens et que les gens ne ressentent pas? Ne t'inquiète pas. Toute personne ressent. Mais si tu ressens beaucoup plus que les autres, sois-en reconnaissant. Parce que cela va permettre de faire vibrer les inconscients au niveau du conscient. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es baigné dans l'amour. Soit tu choisis la peur et tu vas expérimenter plein de choses que tu ne comprendras pas, parce que rien n'est logique. Si tu es dans la logique, alors tu te trompes carrément et tu es dans l'illusion totale de ta vie. Oui, c'est dur à entendre. Oui, c'est dur à entendre. Il n'y a pas de logique dans la vie. Il n'y a que de l'abondance. Soit tu choisis d'être dans la peur, soit tu es dans l'amour. Si tu es dans la logique, comment cela se fait-il que un maximum de personnes suivent la société? Que ce soit des moutons. Si on leur dit de se mettre à quatre pattes avec un masque, ils le feront. Si on leur dit de faire un vaccin, ils le feront. Alors que peut-être, ils seront condamnés. Leur âme sera perdue. Il faut que tu comprennes que l'abondance est en droit de naissance. Personne ne peut t'enlever ta liberté à être heureux. Personne ne peut te mettre une puce. Personne ne peut te faire quelque chose pour contrôler ton conscient. Le monde extérieur ne peut rien contre toi. Protège-toi de ce monde extérieur, car tout est abondance. Et la meilleure des choses à effectuer, c'est de respirer. La seule chose qui est encore gratuite est l'air. Laisse-la entrer dans ta vie. Respire. Le monde va tellement vite, les personnes sont agitées et ne prennent même plus le temps de vivre. Le plus important, c'est de ne pas être stressé, angoissé. C'est de vivre ta vie. Et le meilleur des outils est de respirer. Parce que l'énergie, c'est ce qui est porteur de ta vie. La lame des amoureux, un nouvel amour, l'aventure, le coup de foudre. À un moment donné, dans ta vie, tu vas te rendre compte que la meilleure des choses, c'est de tomber amoureux, d'être dans l'amour. Mais pas de quelqu'un d'autre, pas du monde extérieur, mais d'être amoureux de soi-même. Embrasse ta vie. Sois amoureux de toi-même. Tu n'as besoin d'aucune personne du monde extérieur pour arriver à t'aimer pleinement. Au moment donné, quand tu arriveras à t'aimer inconditionnellement, alors la loi de l'attraction arrivera à toi. Et c'est à ce moment-là que les personnes qui vibrent sur la même fréquence que toi viendront à toi, automatiquement, sans rien que tu fasses. Juste à t'aimer. Et c'est comme ça que tu régleras tes fréquences vibratoires au même niveau
que la personne qui est là pour toi. Le dragon de Gaïa te l'indique. L'union divine. Il est grand temps pour toi de renaître. Il est grand temps pour toi d'accoucher. Il est grand temps pour toi de lâcher prise. Il est vraiment grand temps pour toi de te réveiller. Tu es protégé. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas seul. Tu dois être simplement réveillé et tu dois être accompagné et guidé en permanence. Sinon, tu te sentiras perdu, tu te sentiras isolé, tu seras dans la solitude et au lieu de te fortifier et d'apprendre à te connaître, tu subiras ta vie comme les autres, comme les inconscients. Alors que tu es conscient, c'est quand même triste, tu ne penses pas? Il y a 3 sortes de personnalités. Les inconscients, les conscients et les engagés. Ceux qui passent à l'action, qui font réveiller les consciences endormies. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée.